Bonjour les traders. Semaine de merde. Moins 60% sur une action en une journée, est-ce possible? Oui, c'est possible. J'ai mon action Oasis Mistram partenaire qui a chuté de 60%. Parce que elle m'a versé un rendement de 60%. Alors c'est ça le problème, c'est que c'est le rendement, bien sûr, sur le long terme. J'ai notre ami Bertrand de Revenus et Dividendes qui lui mise que sur des actions à dividendes, mais il faut qu'elles soient en tendance haussière. Parce que là, si on écoute bien. Alors la question, clairement, elle se posera pour l'année prochaine. Et dans ce cas-là, dans ce cadre-là, clairement, on risque d'avoir les... Donc là, il nous annonce en direct combien il a perdu. Il a perdu 200 000 euros. 200 000 euros sur un portefeuille de 500 000 euros. Donc il a perdu 40% de son portefeuille. Alors, bien sûr, il prend ça à la rigolade, puisque lui, il mise sur le long terme. Il garde tout. Et là, il va toucher 30 000 euros de dividendes. Mais bon, 30 000 euros de dividendes sur 200 000, ça fait pas grand-chose. Et en fin de compte, il aura gagné les dividendes seulement quand l'action sera revenue au point de départ. Hein, il parle de l'action totale, il parle comme là, bon j'ai mon action là, cette action là, Oasis, je vous dis, qui a chuté de 60. Parce que le problème, elle m'a versé 60% de dividendes. Vous voyez, rendement 60%. Mais pour que les gens n'achètent pas et revendent tout de suite après, artificiellement, l'action, on l'a fait chuter de 60% pour que vous la revendiez pas tout de suite avec un bénéfice. Si vous misez sur des actions à dividendes, donc c'est-à-dire qu'il faut miser sur le long terme. Et c'est seulement quand l'action sera revenue au point de départ, au point de juste avant le versement des dividendes, que vous aurez vraiment gagné les dividendes. Hein, si on regarde mon portefeuille, voilà, elle est là, Oasis. Donc là, vous voyez, chute de 74%. Hein, donc là, vous voyez, dividendes à venir. Je mets Arbor Reality Trust qui ont versé des dividendes, Arbor Reality Trust, et puis là, Alstat Corporation. Donc là, pareil, j'avais misé surtout des actions à dividendes. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est pas paniquer, se dire tiens, merde, elle chute de 60%. Non, mais là, c'est une chute artificielle parce que elle m'a versé 60% de dividendes. Est-ce que ça baisse d'un côté, on me le redonne de l'autre. Hein, mais maintenant, il faut que j'attende que ça revienne à zéro et voilà. Ça, sur le long terme, on dit on est gagnant. Mais il faut être patient. Il faut être patient et la patience, en ces temps difficiles, c'est pas facile parce que moins 74%, moins 56%, moins 41%, moins 29%, moins 12%. Alors, de l'autre côté, si on regarde là, Bourse Directe, bon, on voit que toutes les actions, là il nous parle, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, vient de publier une mesure exceptionnelle. Interdiction temporaire de vendre à découvert. Parce que vous pouviez gagner beaucoup d'argent en vendant à découvert. Mais maintenant, sur AXA, sur Renault, sur Société Générale, sur Valeo, sur Vinci, sur Air France, KLM, tout ça, vous n'avez plus de Valourec, vous n'avez plus le droit de vendre à découvert. Tout ça, c'est fini parce que, voilà, ils savent que, on se dit que c'est tellement
on arrive dans un... là, moi je suis horloger bijoutier, donc ma bijouterie est fermée. Donc on m'a obligé à fermer. J'ai 3 salariés qui vont être indemnisés, je ne sais pas encore comment. Et voilà, ils sont tous en chômage technique. Et voilà. Et donc, c'est la merde. Tous les commerces sont fermés. Donc, on se dit que... Moi, je me dis que toutes les actions, elles sont comme moi, tout va chuter, puisque il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc, crack boursier. Alors, si je retrouve et mon portefeuille, où est-ce qu'il est? Ah ouais, et puis si on regarde mon portefeuille, donc là, Bertrand de Revenus à Dividendes disait que lui, il a perdu 40%. Bon, on m'a posé aussi la question, combien, Philippe, cette semaine, combien as-tu perdu? Là, si on regarde mon compte, mon PEA, j'avais 45 000, vous voyez, et je n'ai plus que 40 000. Bon, j'ai perdu 10% de mon portefeuille. Déjà, 10%, je trouve que c'est énorme. Alors là, si j'avais perdu 40%, oh là là, je m'arracherais les 2 cheveux qui me restent sur la tête. Mais vous vous rendez compte que là, si on met SRD depuis 10 séances, il y a des actions qui ont chuté de 74%. Par exemple, le DVD Technologie, en 2 semaines, en 10 séances, 75% de baisse. Europcar, 56% de baisse. Valourec, 50% de baisse. Natixi, la banque Natixi, une de mes anciennes, regardez-moi ça, la baisse, 50% de baisse. CNP Assurance, 48% de baisse. J'avais vu Renault qui était aussi qui avait bien baissé. Ingenico, j'ai bien fait de vendre. Regardez, 40% de baisse. Mercialis, alors là c'est pareil, 42% de baisse. C'est Renault, où est Renault? D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R. Renault, il n'est plus là. Renault, tiens. Renault. Ah non, Renault a bien baissé aussi. Hein. Renault a bien baissé. Alors, quelle action acheter? Là, moi je vois pas de... Là, bon, il y a un petit rebond sur Renault, mais moi, regardez, si vous regardez les actions, si on classe toutes les actions depuis 10 séances, vous vous rendez compte, si vous avez acheté toutes les 10 premières, là, vous êtes ruiné. 50% de mon portefeuille, vous avez tout perdu. Là, vous voyez, il y a trois actions qui ont monté. Biomérieux, que je viens d'acheter, qui j'ai en portefeuille. En fin de compte, avec le virus, là, je me suis dit, je vais tout miser sur les actions de la santé. AB Science, je me suis dit, il suffit qu'il y ait une de celles-là qui trouve le vaccin, le vaccin du coronavirus, et
et l'action va se mettre en flèche. Alors, j'ai acheté AB Science, j'ai acheté du Biomérieux, EOS Imagine, Eurofins Scientifique, Sartorius et Visiomed Group. Tout ça, ce sont des actions sur la santé. Mais je ne vous dis pas ça de vous aussi d'acheter des actions de la santé. Attention, je vous montre mon portefeuille, mais il faut surtout, en votre âme et conscience, faites ce que vous pensez. Et là, j'ai acheté du BX4. BX4, c'est le 440 inversé multiplié par 2. Alors là, c'est pareil, je me suis dit, je vais l'acheter là. J'ai mis un ordre, je vais attendre que ça baisse. Mon ordre n'est pas passé. Après, il y a eu un gap. Je me suis dit, bon, je vais attendre. À chaque fois, je me suis fait avoir. À chaque fois, gap. Et là, je dis, bon, tant pis, j'en achète. À chaque fois, je me dis, on se dit, c'est plus haut, ça ne peut pas encore monter. Et ça remonte encore, et ça remonte encore. Donc, tant pis, là, c'est mon PEA, donc on ne peut pas, si bien, vous avez vu, on ne peut plus vendre à découvert. Mais donc, la seule possibilité de vendre à découvert, c'est d'acheter l'Ixor XBER 440, c'est le... vous voyez, si je tape ici, acheter, je vais mettre... voilà, je vais mettre par exemple une action, vous allez voir. Ouais, non. Achat. Vous voyez, donc là, ils me disent, vous voyez, l'Ixor XBR 440, entre parenthèses, c'est le BX4. Et là, sur Fortuneo, il l'appelle pas BX4, il l'appelle XBR 440. Et vous voyez, là, si vous cliquez acheter, ça ne fonctionne pas. Il faut cliquer ici. Je reconnais avoir préalablement consulté le DIC de cette valeur parce que justement, c'est une valeur avec un qui peut monter 2 fois plus vite ou qui peut baisser 2 fois plus vite. Donc, vous pouvez tout perdre beaucoup plus rapidement. Donc, faites attention. Là, vous voyez, je vous dis, depuis, j'avais 45 000, je n'ai plus qu'un petit 40 000. J'ai perdu 5 000 euros. Ça peut aller vite. Vous pouvez vite tout perdre. La bourse, sur le long terme, on dit que si vous gardez tout, vous finissez par être gagnant. C'est comme Warren Buffett, mais même Warren Buffett, là, en ce moment, toutes ses actions, elles chutent. Mais lui, il a tellement acheté bas, tellement depuis longtemps, que bon. Mais si on regarde, par exemple, Natixi, on se dit, tiens, on parlait de Natixi ou de Total. C'est des actions qui versent du dividende, mais Natixi, regardez, elle a chuté de 50%. Là, si elle va verser 10% de dividendes, elle va encore chuter artificiellement de 10% de plus. Et là, si on regarde sur le long terme, elle est revenue à son prix d'achat de 2012. Vous vous rendez compte, là, en un mois, Natixi a chuté de 52%. L'action Total, vous voyez, les gens ils demandaient ce que Total, pareil, c'est une action qui verse des dividendes. Mais regardez ça, la baisse, 34%. Là, c'est pareil, il faut remonter. Même en 2012, elle était plus haut là. Donc là, elle est descendue plus bas que 2012. Vous vous rendez compte? Alors, vous allez vous dire, vous dites, il y en a qui vous disent, j'ai vu des vidéos où, voilà, c'est le moment d'acheter.
Non, pour moi, ce n'est pas le moment d'acheter. Moi, je ne vois pas de acheter. Il faut qu'il y ait au moins deux, trois longues mèches plus une bougie verte pour que ça redémarre. Là, pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, il faut encore attendre 3 mois, voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va trouver le vaccin? Même si on ne trouve pas, est-ce que le coronavirus va arrêter de progresser? Vu qu'on est tous configurés en France, on est tous bloqués dans nos maisons, on n'a pas le droit de sortir. Il y a la police dehors, et on nous dit que si on sort, on peut avoir une amende et tout. Si on ouvre une amende, non, ça devient... J'étais faire des courses ce matin, c'était... Il y avait 20 minutes de queue. Et encore, j'ai dit 20 minutes, j'ai fait 3 grandes surfaces. On a dû aller chercher un médicament, on a fait 5 pharmacies pour trouver le médicament. Même les pharmacies sont dévalisées. Donc, non, on nous dit, ah ben il n'y a rien à craindre, il n'y a rien à craindre. Là, on entend parler que les chauffeurs de gros camions se mettraient en grève, arrêteraient de travailler. Alors, ils vont plus livrer les grandes surfaces. Déjà, toutes les grandes surfaces, tous les rayons surgelés il n'y avait plus rien à acheter. Les rayons de surgelés, les rayons de pâtes, les rayons de riz. Alors, qu'on nous dise pas que tous les soirs, ils rechargent. C'est pas vrai, c'est faux. Non, il y a vraiment... tout le monde a peur, tout le monde... ouais, c'est la panique, et en bourse, c'est ce qui se passe, c'est la panique. 3 gaps de suite sur le 440... regardez le portefeuille, le carnet d'ordre du 440, ça fait ça. Ça fait ça, ça n'arrête pas. Il y en a qui achètent, qui vendent, regardez comme ça bouge. Regardez, mais des fois je regarde, ça fait ça à une vitesse. C'est dingue, hein. Il y a un malaise. Le nombre d'actions qui ont chuté de plus de 50%, si on regarde sur le 440, à Unibail Rodamco, 50% de baisse, c'est pareil, c'est des actions qui versent des dividendes. Renault, vous voyez, 38% de baisse. Alors, mais c'est pas parce qu'elle a chuté de 50% qu'il faut l'acheter. Il n'y a pas de signe de reprise, hein. Il n'y a pas de signe de reprise, hein. Non, il n'y a aucun signe de reprise, hein. Il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a que des vendeurs. Tout le monde est vendeur, donc là, j'ai l'action Eurofins Scientifique, oui, c'est la seule qui là plus 5% ce matin. Biomérieux plus pareil, un petit 5%, AB Science 5%. C'est des actions sur la santé. On se dit, tiens, s'ils trouvent le vaccin ou s'ils font des recherches là-dessus, voilà, c'est les seuls. Moi, je vois, c'est les seuls qui peuvent peut-être sortir leur épingle du jeu. Et puis, je parie, vous voyez, à la baisse. Je parie j'ai parié l'Ixor BX4. Bon, là j'ai un bug parce que normalement je clique ici et je glisse et voilà, si on doit voir. Et là il faut pas l'acheter maintenant parce que là normalement, vous voyez, si on regarde le BX4, il est sorti, il est vraiment trop monté. Il est sorti des bandes de Bollinger. Normalement, c'est trop haut. C'est trop haut, ça va. Il faut attendre que ça revienne aux bandes de Bollinger pour l'acheter. Moi, je vous le dis, attendez, il faut savoir attendre. Mais c'est vrai que là, je me suis dit, je vais attendre, paf, je suis remonté, je vais attendre, c'est monté.
j'en ai eu marre d'attendre. Tout le monde, on m'a posé des questions, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, achète du BX4. Et puis moi, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et c'est ça, je m'en mords les doigts. Je m'en mords les doigts. Mais c'est comme ça. C'est facile de conseiller, mais après, des fois, on conseille et puis on fait pas ce qu'on dit. On met des ordres limites et puis qui ne sont pas exécutés. Donc, voilà, vous vouliez voir ma perte. Bon, j'ai une perte de 10%. J'espère qu'elle ne va pas trop s'accentuer. Bon, là, je vais garder ces actions-là. Que des, vous voyez, AB Science, c'est la santé. Biomérieux, la santé. EOS Imagine, la santé. Eurofin Scientifique, la santé. Sartorius, la santé. Visiomed, malgré son nom, c'est de la santé. Tout ça, c'est la santé. C'est science. Et puis, je parie sur encore la chute. Moi, je vois le 440 encore baisser. Je vois toutes les actions baisser puisque je ne vois pas comment elles pourraient augmenter leur chiffre d'affaires alors qu'on nous oblige de fermer. Voilà, j'espère, je vous souhaite à tous une bonne santé, c'est le plus important. Voilà, ça va être l'occasion de rester chez vous avec votre petite femme, de vous occuper d'elle. Allez, à bientôt, au revoir et merci de me suivre.